Moi, je vais donc commencer très rapidement en donnant par exemple le cas du Cap-Vert. Si vous allez au Cap-Vert, si vous êtes un citoyen capverdien aujourd'hui, vous pouvez à partir de cette salle où vous êtes assis, appeler la Banque de données nationale avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe personnel, rentrer dans votre dossier, télécharger en utilisant votre carte de crédit la copie de votre acte de naissance ou tout document officiel dont vous avez besoin, sans bouger de cette salle et aller les donner. Et le Cap-Vert aujourd'hui a une base de données qui est telle qu'ils ont une paix relative dans le pays, jamais de conflit post-électoraux. Parce qu'ils ont mis cette banque de données en place qui, d'ailleurs, la première année où cela a été mis en place, un président sortant a perdu les élections présidentielles par 12 voix. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien. Au Cap-Vert, si vous avez besoin d'un passeport, vous pouvez envoyer par SMS votre photo et avec votre nom. La banque de données va rechercher et confirmer que vous êtes bien un citoyen. Et une fois que vous avez ça, vous recevez un SMS qui vous dit de venir au guichet numéro 14 le vendredi à 13h avec 60 $ et vous venez prendre votre passeport et vous partez sans perdre de temps. Donc, nous avons fait des progrès énormes. Aujourd'hui, au Kenya, c'est le Kenya qui est en avance sur tout ce qui est transfert d'argent en utilisant M-Pesa, les SMS, pour faire du banking. Si vous allez en Afrique du Sud, vous pouvez acheter une voiture. Vous n'avez pas besoin d'amener un chèque certifié au marchand de voiture par votre banque. Vous discutez le prix de la voiture lorsque vous tombez d'accord, vous ouvrez votre portable et le marchand de voiture vous donne son numéro de compte, vous faites le transfert instantanément sur son compte et le problème est fini. C'est-à-dire que l'Afrique est en train de faire des bons extraordinaires, qualitatifs, mais aussi quantitatifs en termes de pénétration et d'utilisation de ces technologies. Mais la seule chose qu'il y a, et vous l'avez posé la question sous une forme en disant, est-ce que les innovations sont en train de déplacer le pouvoir pour le redistribuer? C'est-à-dire que ça, c'est la question qu'on doit se poser. Nous sommes dans un système où maintenant les gens défendent leur intérêt. Chaque groupe est en train de défendre son intérêt pour tirer son épingle du jeu. Et ça, ce n'est pas durable. Ce système ne peut pas durer. Ce monde-là ne peut pas durer. Il faut que nous puissions arriver à un nouveau monde où non seulement il y a la compétition pour que chacun tire son épingle du jeu, mais aussi que nous fassions en sorte que l'écosystème dans lequel nous vivons tous puisse survivre. C'est-à-dire donner l'opportunité à tous ceux qui ont pu faire des progrès dans ce domaine de pouvoir les transformer en richesse pour développer leur pays. Alors donc, c'est ce que je vais dire sur ce sujet. Merci. Et je pense que l'Afrique sera au rendez-vous. Maintenant, est-ce que l'Afrique aura l'opportunité de capitaliser justement ces innovations? Parce que n'oubliez pas que tous les problèmes qui restent à résoudre au niveau de l'humanité avec ces technologies, que ce soit les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent, la solution viendra probablement de vers l'Afrique. Que ce soit donner l'accès à l'information à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, cela viendra probablement de l'Afrique. Nous-mêmes, nous avons déjà traduit tous les logiciels de Microsoft dans les langues africaines, le Swahili, le Zulu, le Igbo, et on continue à le faire. Avec le souhait de voir la nouvelle génération d'Africains qui aura maîtrisé cette technologie, de faire les derniers pas en ajoutant la technologie de voix là-dessus, pour que tous les citoyens africains puissent avoir accès à l'information et atteindre leur potentiel plein. Merci.